mon argent, c'est mes hommes. Mais qui sont ces hommes-là? Comment faire pour se retrouver dans le schéma de Papa Simon Kimbangu? Ça, c'est Papa Simon Kimbangu. On appelle ça élément Moko. Papa Simon Kimbangu, quand il répond avec fierté que mon argent ce sont mes hommes, à mon avis, il sait que ces hommes-là, ce sont des personnes qui lui sont fidèles. Qui sont fidèles à ses enseignements. Donc, là, on va parler des qualités donc, pour na kozala mututo mwana ya Papa Simon Kimbangu, pour être qualifié de fidèle de Papa Simon Kimbangu, celui dont il faisait référence, les hommes dont il faisait référence, ce sont des hommes qui sont fidèles à lui. Parce qu'il ne faut pas oublier que on est dans un contexte de persécution. Les Belges mettent une loi en place qui est tout à fait similaire au système nazi. Tu suis Papa Simon Kimbangu, de loin ou de près, on te prend, on t'envoie en relégation. Et dans les endroits où on t'envoie en relégation, bah finalement, ça ressemble un peu à des camps d'extermination. Parce qu'il y a des endroits, on vous met en pleine forêt, au milieu des lions, au milieu des serpents, au milieu de tout animal sauvage et nocif. Donc, si tu n'es pas fidèle, carrément, quand tu vois le Belge arriver même à 50 mètres, tu dis « Ah non, moi je connais pas cet homme-là. Je connais pas Papa Simon Kimbangu. Jamais entendu parler. » Qui d'autre voit des qualités pour les hommes de Papa Kimbangu? Papa Godi. Au nom du Père qui, Papa Kisokelo, du Fils dit Papa Dialonga Kengani, et de cet esprit dit Tata Diangeda Koutima dans sa divinité Passimon Kengani. Sera président, si tu me le permets, le thème qu'effectivement nous bardons, moi j'ai un support du travail. Tout à l'heure, dernièrement, on a parlé ici, quelquefois quand on pose des questions, où est-ce qu'on peut nous référer, où est-ce qu'on peut se référer concernant les messages de Tata Kimbangu ou son action sur terre. Ici, le kimbanguisme, si vous lisez dans le livre de jugement, le livre 5, le jugement, en son chapitre 2, 4 plutôt, on fait état de ce dont on parle ici. Papa Président, si tu le permets, je peux le lire vite fait. Les tentations, c'est un père, hein, les tentations du révérend Père Van Klemput. Klemput s'écrit C-L-2-E-M-P-U-T. La recension de la famille de Papa Simon Kimbangu. Donc, au chapitre 4, dans le Kimbanguisme, donc livre 5 du jugement, il est dit ceci. Dès son arrivée à Tisville, Simon Kimbangu fut abordé par le révérend Père Van Klemput qui portait un plat de pigeon cuit et de tubercules de manioc bouilli. Il lui parla avec
amabilité en disant: Simon Kimbangu, je suis le père Van Klempelt. Je sais que tu es affamé. C'est pour cela que, par la grâce de Dieu, j'ai fait préparer cette nourriture pour que tu puisses manger. Sachant que cette nourriture était empoisonnée, l'esprit de vérité, Tata Simon Kimbangu donc, lui répondit: es-tu vraiment un serviteur de Dieu? Qu'as-tu mis dans ce repas? Je n'en veux pas. Puis s'adressant au pigeon, donc Tata Simon Kimbangu s'adresse au pigeon qui est déjà bouilli, il lui dit: éloigne-toi de moi, Satan. Le pigeon redevint vivant et s'envola sous le regard éberlé du missionnaire. Le révérend père Van Klempelt devint très mécontent et ne pouvant se contenir, dit: Kimbangu, tu prétends bâtir une grande église. As-tu seulement de l'argent pour le faire? Les fidèles, papa Simon Kimbangu répond, au chapitre verset 6, les fidèles constituent ma richesse, répondit-il. Puis, mettant sa main dans la poche de sa chemise, il sortit de l'argent qu'il dispersa aussitôt. Les gens qui se ruèrent dessus, et s'en emparèrent. Après cela, il conclut à l'attention de son interlocuteur. Donc, papa Simon s'adresse au père Van Klempelt. Mon père, dans les jours à venir, ta mission ecclésiastique se dispersera, comme se disperse la poussière de la terre. Dans les heures qui suivirent, le prisonnier furent astreints aux travaux forcés avant même d'être jugés. À partir de la carrière située hors de Disfil jusqu'au centre de la ville, sur les distances de plus de 5 km, ils eurent à transporter, des blocs de pierre dessinés à toutes diverses instructions. Donc voilà, ça c'est juste pour repère, pour ceux qui peut-être qui vont nous suivre, comment retracer historiquement parlant, ça se passe à Mbanzangungu. Donc, ce livre 5, il y a plusieurs livres de ce sport, hein? Le livre 5 de Jumon, au chapitre 4, verset 1er au verset 8. Mais non, pour revenir à la question, page 77, 77, dans le livre, hein? Là c'est la seconde édition, hein? Parce qu'il y a une première édition qui avait des erreurs. Quand elle a un docteur Banzouzi, on l'a donné des conseils et l'a réajusté. Donc ça c'est la version illustrée. Il y a des photos à l'intérieur aussi en même temps. Voilà. Donc c'est le kimbanguisme. Alors, papa président, moi, mon intervention par rapport à ce système-là de la question de l'argent, je suis Kimbangu, je suis Kwamazaï, chercheur de Mandombe, et je sais d'arriver quelquefois au cachet des mots. Et ça, c'est le Mandombe qui nous fait sortir ça. Alors, quand vous prenez, papa Simon Kimbangu vous pose la question, il dit que mon argent, c'est ceux qui vont me servir, ceux qui seront fidèles à moi, n'est-ce pas? Or, qu'est-ce qui se passe? Quand vous prenez le mot argent, ça c'est la langue de Molière, argent, il ressort 2 syllabes. Il y a art et Jean. Déjà, je veux le reçu dans mon contexte culturel Congo. Bête-moi Congo tout à l'heure de vous. Nous, au Congo, on dit Ndaku. Ndaku, c'est ce qu'on appelle l'équivalent de l'argent. En faisant usage de la sauce Mandombe, du 3/4, pour préciser certaines choses, si on fait usage du principe de symétrie, Ndaku, ça devient Mkuta. Tata Simon Kimbangu, en Bandansanda, il dit beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien dans le pays des Occidentaux. Arrivé là-bas, lui il parle du Congo, hein, il dit Bana Bana, c'est pas qui toi Mkuta Mindele. Mkuta, c'est la proie. Or, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que l'argent? Quand tu prends l'origine argent, il ressort 2 choses. Art, ça vient du artiste, c'est-à-dire celui qui travaille, qui est dans l'œuvre. Et Jean, les mots outre-africains, nous en Mandombe, nous les lisons tels qu'on l'entend. Alors, moi j'ai posé la question à Simon Kimbangu, Tata Kimbangu. Boutoussi dit, dès que je vois là, c'est marqué T. Il me dit, oh moi, mais putain le Mandombe. Il transforme ça en Mandombe. Donc, quand j'écris la consonne T et la consonne S, ils ont la même forme géométrique. C'est-à-dire que je peux remplacer T à la place de S. Ça devient gens comme des humains. N'est-ce pas? Et donc, argent, c'est ce qu'on appelle, en fait, quelque sorte, la manière de travailler.
Nsalulu Abantu. Je prends un exemple. L'État, ici où nous sommes, qu'est-ce qu'il fait? Il vous prélève l'argent, ce qu'on appelle l'impôt, n'est-ce pas? Betwi Congo impôt, tu vois qu'il y a Mbaku, n'est-ce pas? Quand tu bois le Mbaku, quand on faisait usage du principe de Mandomé, ça devient Kumpa. Et Kumpa c'est quoi? Les Bagons qui sont là. Kumpa c'est quoi? C'est collecté, n'est-ce pas? C'est le secret. Donc, Tataki Mbango, il sait bien que mon action là, j'aurai ceux qui vont m'accepter. Le terme fidèle, c'est du français. C'est pas. Les acceptants. Ça, c'est le terme, il faut dire pour traduire littéralement parlant. Parce que fidèle, parfois, mais accepter. On dit on a accepté d'être des moines qui m'ont. Forcément, quand tu as accepté, tu dois être le modèle de ton père. Parce qu'on dit qu'il m'ont miniature. Kimbangi, c'est en français. Oui, comme moi, on est des Kimbango. Tel père, tel fils. Voyez-vous? C'est ça. Donc, ici, c'est qualité déjà. Et soyons tels que papa, président de l'heure, nous autres, on a Bino Ezali, Tempelo Yangaï Moli Momosantu. Votre corps, c'est ma résidence. Et bien, de facto, nous aurons pour souci permanent de notre résidence principale, qui est Nkamba. N'est-ce pas? Ça va de soi. Notre corps physique, ici on est en Occident, ne soyons pas de Ngouta Mindele. C'est vrai que c'est qu'il l'avait annoncé. Parce que, l'occidental a structuré sa société de la manière que, quand tu rentres là, ça sort là. Les smicards là, la majorité du smicard, c'est-à-dire le salaire minimum d'insertion de compréhension professionnelle. C'est ça. Et qui veut nous aider? Donc, ayons pour mémoire qu'on n'est pas des Ngouta, mais plutôt, soyons plutôt des Ngouta des Tataki, les poils des Tataki. En ce moment-là, eh ben, nous serons légers. Parce que, papa Simon Kimbangu, il a donné un exemple, papa Révolution, pour ça je finis par là. Il dit, j'avais envoyé un monsieur avoir deux enfants en Europe, à l'étranger. Arrivé à l'étranger, il dit, ben, mes enfants, vous arrivez ici, vous allez travailler. Ça, c'est les conditions du pays d'accueil. Mais sachez que tout ce que vous allez entreprendre, quand vous repartirez chez vous, aucun partira avec un petit quelque chose qu'il a utilisé ou qu'il a travaillé ici. Et parmi les deux enfants, il y en a un qui était intelligent, le petit frère. Eh ben, à chaque fois qu'il envoyait un petit peu, et le parent sage qu'il était, il bâtissait une petite maison pour lui. Et l'autre qui était souvent dans le yenge, et le jour, quand la sonnette a été retentie, allez, entre au bercail. L'enfant, ils sont montés chez les parents. Il dit, mais mon fils, toi, l'aîné, là, on te demandait d'envoyer, bon, tu dois continuer le côté, tu n'envoyais rien. Mais toi, Léki, tu as envoyé ta maison. C'est parmi les autres de base, je crois que tout le monde a eu ça dans ses différents réseaux sociaux. Et c'est ça, nous devons avoir ça en tête. Tutunge non kamba, imbanza ya nsilulu kwa beto. C'est notre résidence principale. Ici, on est en tout cas, merci Papa Godi. Je pense que Papa Godi a parlé longtemps, mais il a ressorti des choses très importantes. Le mot fidèle, il est important aussi parce que mondimi, oui, en français, c'est autolobie acceptant, mais accepter, c'est une chose. Mais on l'a dit juste avant. Kolobana kosala, makamimi bale. Donc tu peux accepter, mais au fond de toi, tu fais pas. Vaut mieux même ne pas accepter et faire que l'inverse. Mais quand tu es fidèle, tu acceptes et tu fais. Maintenant, il y a quelque chose qui est fondamental. C'est que il a donné l'anecdote qui est inscrite dans le bouquin quand le père religieux a provoqué
Papa Simon Kimbangu. Moi, effectivement, j'ai fait référence au jugement. Mais avant ça, il y avait eu cette altercation entre le père religieux et Papa Simon Kimbangu. Mais Papa Simon Kimbangu, il savait bien que son action allait continuer au-delà de sa vie physique. C'est-à-dire au-delà du 12 octobre 1951. Notre référence biblique, on la connaît bien. Elle est dans Jean 14. Jean 14 ou Jean 16? Là où Jésus promet que le Saint-Esprit sera avec nous pour toujours. 14, 15, 16, jusqu'à 17. Jean 14, verset... Bon, toko bandana 15, tina 16. Ou bien jusqu'à 17. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc soyez fidèles. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc c'est à peu près tout ce qu'on vient de dire ici. Donc, Papa Simon Kimbangu savait que son œuvre allait aller au-delà de sa mort physique. Donc, un fidèle, ezala, okotaki na lingomba avant ezala lingomba nengeza lilo. Donc, nos ancêtres qui ont vécu avec Papa Simon Kimbangu, durant la période 1921 à 1951, ou ceux qui sont arrivés après, ou ceux qui viennent d'arriver là en 2018, qui ont été baptisés là en 2018, ce sont des gens qui doivent avoir la qualité de se rattacher aux prophéties de cette église. Les qualités de... Ce sont des gens qui s'inscrivent dans les prophéties Ça veut dire quoi? Toi qui viens d'arriver dans cette église, ou toi qui es là depuis 30 ans, 50 ans, déjà, il faut que tu t'intéresses aux prophéties de l'église de Papa Simon Kimbangu. C'est pour ça qu'on a des structures comme l'UJIKI pour partager entre les anciens et les jeunes, pour connaître toutes les prophéties qu'il y a sur l'église, tout ce qui a été prophétisé sur l'avenir du monde. Parce que lelo, au Tuni Congolais Nyoso, avenir ya Mukili, to ya Congo Kaka. Et ça peut-être na, bah oh bazo siéger kuna na Assemblée nationale. Mais nous on sait que tout se joue en Kamba. Et ceux qui sont profonds dans leur recherche, et ceux qui voient un peu dans les mondes spirituels, ils savent que tout se joue en Kamba. C'est ce que Papa Godi a essayé de dire un peu aussi.
peux le résumer dans ça, c'est que on sait que tout l'avenir du monde, l'avenir de cette église se joue en Kamba, là où toutes les populations se réuniront autour du grand roi. Donc aujourd'hui, on est un peu confondu, qu'on a 26, qu'on a 3, mais nous, on sait que fin des fins, et ceux qui connaissent pas Papa Simon Kimbangu, et ceux qui se sont éloignés de Kamba, ils n'auront pas le choix, ils reviendront en Kamba. Donc, toi, tu dois, si tu te dis, parmi les hommes que Papa Simon Kimbangu avait mentionné, tu es rattaché en Kamba. Tu t'inscris dans ces prophéties. Et pas seulement pour Nkamba, pour toutes les prophéties concernant cette église-là. Cette église dont le père religieux avait dit que elle sera impossible à créer puisque son fondateur n'a même pas d'argent. Donc, mondimi à Papa Simon Kimbangu, na mutu na ye a bloqué ba prophétie ya lingomba oyo atambolaka nango. Tant bazo belela tinsani kuna na église. Okotala te ke non pasteur oyo nakoka okotala kutu elongi na ye te. T'es pas là-bas. Donc tout ce qui est relatif à la construction de Kamba, s'il faut même que tu ne payes pas l'électricité ou le téléphone ce mois-ci, tu ne le feras pas. Puisque ta priorité c'est Kamba. Tokoba, na ba qualité, oyo nyonso aza na likanisi, tokabola, biso nyonso ba jeune. Qui d'autre peut intervenir à ce sujet?